Bienvenue dans ce chapitre de géographie intitulé « Du développement au développement durable ». La question que nous nous posons ici est comment mesurer le niveau de développement d'une population. Tout d'abord, il convient de définir la notion même de développement. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie sociales et économiques d'une population permettant aux individus de satisfaire leurs besoins, par exemple en ce qui concerne l'alimentation, le logement, l'éducation, la santé, etc. Mais alors, comment mesurer ce degré de satisfaction des besoins? Prenons le PIB, qui est un indicateur. PIB signifie produit intérieur brut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela recouvre en fait l'ensemble des richesses produites dans un pays en un an. Alors, cette carte présente le PIB de chaque pays de la planète de façon relativement inhabituelle, c'est-à-dire que les contours et les surfaces des pays ne correspondent pas à la réalité. Chaque pays est représenté par un rectangle dont la surface est proportionnelle au montant de son PIB. Plus la surface du rectangle est grande, plus le PIB du pays correspondant est élevé. Par exemple, la Chine a produit en 2017 10 160 milliards de dollars, ce qui en fait du coup un pays avec une surface assez vaste. En revanche, en Norvège, pays d'Europe du Nord, le PIB était seulement en 2017 de 480 milliards de dollars, d'où le fait que la taille du rectangle soit nettement plus petite que celle de la Chine. Donc, si l'on en croit ces chiffres, la Chine serait plus développée que la Norvège, les conditions de vie des Chinois seraient bien meilleures que celles des Norvégiens. Cela paraît pourtant difficile à croire. En fait, le PIB mesure surtout la puissance économique d'un pays, la richesse globale, sans tenir compte du nombre de ses habitants. Passons donc au PIB par habitant, qui est un peu plus précis. Si l'on divise le produit intérieur brut par le nombre d'habitants qui vivent dans ce pays, on obtient en moyenne ce que produit chaque habitant de ce pays. Prenons donc un exemple semblable à celui de tout à l'heure. À nouveau la Chine, qui, avec ses presque 1,4 milliard d'habitants, se retrouve avec un PIB par habitant de seulement 7 300 $. En revanche, en Norvège, vivent seulement 5,2 millions d'habitants. Ce qui fait que les 480 milliards, divisés par la population totale, donnent pour chaque Norvégien la somme de 91 000 $ par habitant. Ce qui fait que le PIB par habitant des Norvégiens est 13 fois plus élevé environ que celui des Chinois. On considère donc que le PIB par habitant mesure le niveau de vie moyen des habitants d'un pays. Mais le PIB et le PIB par habitant se basent surtout sur des considérations de richesse, c'est-à-dire sur des critères économiques. Or, d'autres critères permettent d'évaluer si les besoins de la population sont satisfaits. L'accès à l'eau, l'accès aux soins, le niveau d'alphabétisation, etc. Donc, l'ONU a construit en 1990 un nouvel indicateur qu'on appelle l'IDH. L'IDH veut dire indice ou indicateur de développement humain. Ce chiffre, qui est compris entre 0 et 1, la valeur 0 étant la plus faible et la valeur de 1 étant la plus élevée, prend en compte plusieurs critères, à savoir le PIB par habitant, qui est un critère économique, mais également un critère démographique, qui est l'espérance de vie à la naissance, ainsi qu'un critère social, à savoir le niveau d'éducation. Sur cette carte, qui présente l'IDH de chaque pays, on constate des inégalités qui sont, somme toute, assez semblables à celles qu'on avait pu constater pour le PIB par habitant. Quelques différences sont toutefois notables. Prenons l'exemple du Pérou, pays d'Amérique latine, dont le PIB par habitant se montait en 2017 à 6 200 $, c'est-à-dire
assez faible, plus faible que celui de la Chine, alors que l'IDH y est plutôt élevé, il est supérieur à 0,7, ce qui est dû à un système de soins performant et un niveau d'éducation assez élevé. Si je prends l'exemple, je pourrais prendre celui de la Chine, mais prenons celui du Botswana, qui avait un PIB par habitant nettement plus élevé que celui du Pérou, avec 7 500 $ en 2017. Pourtant, l'IDH du Botswana est faible, c'est-à-dire inférieur à 0,5. Pourquoi? Parce que les richesses dont bénéficie le Botswana, la production de minerais, de métaux, de diamants, d'or, etc., ne servent pas à améliorer les conditions de vie et à satisfaire les besoins de la population. Pour conclure, pour mesurer le niveau de développement d'une population, il nous faut évaluer son niveau de richesse, son degré d'instruction, ainsi que son accès aux soins. Et c'est tout cela qui nous permettra d'estimer la capacité à satisfaire les besoins de cette population.